Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des explications sur le deuxième chapitre en mécanique des fluides. C'est en fait la cinématique des fluides, alors qu'on a commencé en chapitre numéro un. En tout ce qui est statique des fluides, c'est déjà expliqué dans des vidéos, hein. Donc, vous pouvez voir donc, deux vidéos, donc partie 1, partie 2 en statique des fluides. Alors qu'on a terminé avec la statique des fluides et l'étude des fluides au repos, ou bien les fluides qui sont uniformément accélérés, donc là, ou bien donc, en mouvement uniforme. Parfait. Alors donc là, on commence à voir donc, la cinématique des fluides et on va essayer de vous donner des explications sur la cinématique des fluides et les fluides qui sont en mouvement. Alors, pour décrire le mouvement d'un fluide, là, on a deux approches en fait, principales approches qu'on peut vous donner ici. Ce sont des deux descriptions fameuses. Donc, la description de Lagrange ou bien la description d'Euler. Alors, quant à la description d'Euler, donc là, Euler ou bien la description d'Euler, il se base sur le champ de vitesse. Donc, c'est quoi un champ de vitesse en fait? Alors, le champ de vitesse, c'est quand on parle de champ de vitesse, normalement, c'est un champ de vecteur vitesse. Et la description de l'air consiste à donner, ou bien il s'intéresse au champ de vitesse en tout point du fluide. Donc, on a déjà défini le point de fluide, donc, ou bien particule fluide. Alors, c'est un volume, ou bien donc, petite masse de fluide infiniment petite. Donc là, on considère le mouvement de ce fluide et puis de cette particule, donc particule en mouvement. Donc là, on considère le champ de vitesse de cette particule en tout point du fluide, c'est-à-dire point fluide. Et à chaque instant, donc à chaque instant, donc là, c'est comme si on prend photo de l'écoulement et on prend les points fluides de tout l'écoulement. Et là, comme ça, donc, on peut tracer le champ vitesse, bien vecteur vitesse, en chaque point à un instant donné. Alors, c'est une description qu'on utilise habituellement en mécanique des fluides. Euh, on considère un point donné d'un fluide. Donc là, on va essayer d'expliquer davantage. Donc, on prend le point M. Donc, en prenant le point M, M, U, V et W, c'est-à-dire, donc là, M est là quoi? Elle a un vecteur vitesse. Donc, au point M, on a un vecteur vitesse à trois composants. Donc, composants selon X, composants selon Y et composants selon Z, s'il vous plaît. Alors, dans cette description, on appelle ligne de courant. La ligne de courant, c'est quoi? C'est la courbe qui, en chacun de ces points, est tangente au vecteur vitesse. Tangente au vecteur vitesse. Donc, la ligne de courant, hein, donc, qui se découle de la description de Lagrange. Donc, la ligne de courant, la courbe, c'est la courbe qui, en chacun de ces points, elle est comment? Elle est tangente au vecteur vitesse. De cette façon-là. Donc, si on prend M1, M2, M3, de l'écoulement fluide, donc en M1, on a vecteur V1, M2, vecteur V2, M3, vecteur V3. Alors, on trace la courbe qui passe par M1, M2, M3, mais elle est tangente au vecteur vitesse. Et là, on peut tracer, donc là, on trace la ligne de courant à l'instant T0. À l'instant T1, bien sûr, l'écoulement change. Donc, puisqu'il change, donc le champ de vitesse change aussi. Et par la suite, la ligne de courant aussi, il change de la forme. Donc, on passe à la description. Donc, on a certaines remarques ici qu'il faut tenir en compte aussi. Donc, les lignes de courant évoluent dans le temps au même titre que le champ de vecteur vitesse. Ça veut dire que les lignes de courant ne sont pas stables. Les lignes de courant, ils changent en fonction de quoi? En fonction du changement de champ de vitesse, bien de champ de vecteur vitesse. On passe maintenant à la description de Lagrange. Et la description de Lagrange se base sur la notion de la trajectoire. On a vu que la description de l'air, il se base sur la ligne de courant. La ligne de courant. Alors que la description de Lagrange, il se base sur la trajectoire fluide, en fait. Trajectoire
la fluide. Alors, donc, la description de Lagrange, là, on considère quoi? On considère la position géographique d'un point, ou bien d'une particule fluide à tout instant. C'est-à-dire à un instant T0, donc là, on aura changement de position, bien sûr, géographique, ou bien localisation de la particule P. Donc là, on trace quoi? On trace la courbe qui relie les points, ou bien les positions à des instants donnés, hein, dans des instants donnés au cours d'un écoulement fluide. Et là, on peut tracer ce qu'on appelle la trajectoire de la particule fluide. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas confondre ligne de courant. Il ne faut pas confondre ligne de courant et quoi? Trajectoire. Les trajectoires. Ce sont des notions qui sont totalement différentes. Alors, on passe maintenant à la notion de l'écoulement stationnaire. L'écoulement stationnaire. C'est de quoi écoulement stationnaire? Ça veut dire aucune variation explicite en fonction du temps. Ça veut dire toutes les grandeurs ne varient pas en fonction du temps. Donc, on n'aura pas variation en fonction du temps. Ça veut dire que la vitesse, champ vitesse ne varie pas, ne dépend pas du temps. Donc, on n'aura pas changement de champ de vitesse et par la suite, on n'aura pas changement de ligne de courant. De même, euh, puisque c'est stationnaire, en fait, là, on aura une confusion. Donc, ça veut dire en coïncidence entre ligne de courant et trajectoire. Pourquoi? Car en fait, on n'a pas changement, on n'aura pas changement de champ vitesse à l'instant. Alors, toutes les particules qui sont passées, donc là, on passe à la notion de ligne d'émission. Donc, si on considère un point source au niveau de source d'écoulement, une source lors de l'écoulement. Donc, on a un écoulement et puis donc on a une certaine source colorante. C'est-à-dire là, on change de couleur, hein, de couleur. Donc, vous voyez ici, donc, à l'instant T0, on a une particule fluide qui passe par E, ou bien qui vient de E. En fait. Et puis, donc, ça passe par E, et ça passe, normalement, ça dépasse E. Elle est ici à la position donc, 1 à l'instant T1, position 2 à l'instant T2, et ainsi de suite. Donc là, on peut tracer ce qu'on appelle la trajectoire de la particule émise. Donc, émise en E à l'instant T0. Donc là, on aura trajectoire. Donc, à l'instant T1, on aura une autre particule qui passe par E, et par la suite, donc, on aura une autre trajectoire. Donc, là, vous voyez, donc là, on peut tracer différentes trajectoires, les différentes particules qui ont passé par le E. Alors, en fait, donc, puisqu'on a changement de champ de vitesse, donc là, on aura bien sûr changement de ligne d'émission. Donc, en fait, changement euh, de ligne de courant. Pardon. Et puis, donc, s'il est stationnaire, en fait, on aura même, hein, donc ça se coïncide, donc les deux courbes, donc trajectoire et ligne de courbe. Voilà. Donc, pratiquement, une ligne d'émission peut se visualiser en fixant, comment? En fixant une source colorante au point E. Et là, on peut voir donc les courbes donc, colorées et puis donc on peut voir aisément les lignes d'émission. Alors, on revient à l'écoulement permanent ou bien stationnaire. C'est quand le champ de vecteur vitesse est statique. Il ne varie pas en fonction du temps. Et puisqu'on a, donc, si on a cette condition de permanence, c'est-à-dire bien de stationnement, donc, donc un écoulement stationnaire, alors les lignes de courant sont fixes dans l'espace. Les lignes de courant, ils sont fixes dans l'espace. Voilà. Quoi encore? Les trajectoires se coïncident avec les lignes de courant, donc on vient de voir ça. Et les lignes de courant se coïncident également avec les lignes d'émission.
Et puis, donc, plus rien ne dépend explicitement du temps. Donc, les lignes de courant sont pratiquement les trajectoires et sont pratiquement les lignes d'émission. On passe maintenant à la notion de tube de courant. C'est un faisceau de lignes de courant qui s'entourent sur des surfaces. Donc, et là, ça peut donner donc, la forme de tube, hein. Donc, c'est un tube. Alors, toute ligne de courant s'appuyant sur une même courbe fermée, donc fermée, hein, fermée, constitue une surface S', donc surface latérale S'. Ça donne, ou bien il s'appelle un tube de courant. Si l'écoulement est permanent, l'écoulement, ça veut dire n'évolue pas dans le temps, alors le débit, il est conservé. Ça veut dire que le débit massique, hein, on parle de débit massique. Alors, le débit massique qui passe par S1, c'est lui qui sort par S2. Si le fluide est incompressible, c'est dans le cas d'études qu'on est en train de faire. Donc, si le fluide est incompressible, ça veut dire un liquide, alors le débit volumique, elle est comment? Elle est conservé. Donc, le débit volumique, elle est conservé. Donc, on n'aura pas changement de débit volumique s'il s'agit d'un liquide. Mais s'il s'agit d'un gaz, non. Donc là, on peut avoir changement de ρ. Donc, puisqu'on a un changement de ρ à cause de température, etc., beaucoup de choses. Donc, de toute façon, donc, le ρ change beaucoup pour un gaz que pour un liquide. Et comme ça, donc, on aura quoi? On aura conservation de débit volumique pour les liquides. Alors, la tâche, ça va être plus facile en ce qui concerne les liquides, bien études de liquides. Donc, équation de continuité. Donc, l'équation de continuité doit traduire le principe de la conservation de la masse et du débit. Donc, ce qu'on appelle l'équation de continuité, nous allons utiliser beaucoup cette équation-là, ce qu'on appelle l'équation de continuité. Alors, on va voir les deux cas. Donc, le cas de ND. De toute façon, donc, le cas de ND, c'est une dimension, ça veut dire l'écoulement est unidirectionnel, donc ce n'est pas tridirectionnel, donc en 3D. En considérant une veine, quand c'est une veine, donc, donc fluide, une veine fluide animée d'un mouvement permanent. Donc, le volume de fluide est contenu dans un tube de courant limité par deux sections planes et par l'enveloppe des trajectoires des particules extérieures. Compte tenu de l'absence de viscosité et donc de frottement, fluide parfait, donc là, on considère un fluide parfait, ici. Il n'y a pas de perte d'énergie cinétique. On n'a pas de perte d'énergie cinétique ici, si on considère un fluide parfait. Dans une section de tube de courant, la vitesse sera partout la même. Donc, le profil des vitesses est considéré comme uniforme. Donc, en écoulement unidimensionnel, bien unidirectionnel. Donc là, vous voyez ici, donc, on aura écoulement dans le tube. Donc, ça, c'est un tube ici, donc délimité par deux surfaces, S1, S2. Et puis, donc, on aura variation en fait de distance dx1 à dx2, puisqu'on a écoulement, hein. Et là, ce qui s'ajoute en dx2, il se perd en dx1 normalement. C'est ce qu'on appelle donc l'équation de continuité. Alors, le dm, hein, dm, la variation de masse, elle est constante. Alors, la masse, elle est conservée. Alors, on a dm égale à ρ fois S1 fois dx. Donc, on sait à ce que ρ, c'est V sur M, c'est-à-dire le volume, donc la masse volumique, pardon, c'est M sur V, c'est la masse volumique. Le S1 fois dx1, c'est le volume perdu en dx1. En dx2, S2 fois dx2, c'est le volume gagné en dx2. Donc, ce qui est perdu en x1, il est gagné en x2. Et puis, donc là, on aura quoi? On aura, puisque le ρ est le même, donc ne change pas. Donc, il s'agit d'un
fait, d'un liquide ou bien d'un fluide incompressible. Donc, le ρ, il reste la même. Alors, qu'est-ce qu'on aura par la suite? Le ρ fois le S fois le dx1, elle est constante, donc divisé par dt. Alors, dx1 sur dt, vous connaissez que dx1 sur dt, c'est la vitesse, en fait. C'est la vitesse, v, bien la vitesse d'écoulement. Alors, le débit massique, c'est ρ fois S fois V. Il est toujours constant. Il est toujours constant. Si le ρ est constant, alors S fois V, qui est euh, le débit volumique, ce sera en fait le débit volumique. Là, vous connaissez ce que S1 fois dx1, c'est le volume. Alors, le volume par unité de temps, ce n'est que le débit volumique. Alors, Qm ou bien QV, le débit volumique, est aussi constant, il est égal à S fois V. C'est S fois V. Voilà. Donc, on passe au débit volumique, on vient d'expliquer ça. Donc, on aura automatiquement S fois V constante. De toute façon, donc, en 3D, on aura la même chose et on ne veut pas toujours entrer dans les détails. Ça va être complexe ici. Donc, là, on ajoutera l'intégrale. Donc, on vient l'intégrale en 3D, donc l'intégrale triple. Et si nous allons intégrer sur le dx, le dy et le dz, puisqu'on a un écoulement tridimensionnel, bien tridirectionnel. On passe à un exercice d'application, donc on va essayer de le faire ensemble dans une autre vidéo. Et j'espère que ça va être plus clair pour vous. Et je suis toujours à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à laisser des commentaires ici si vous avez des explications davantage et des remarques ou bien des questions. Donc, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.